Ça fait longtemps que je cherchais les chaussons de soulevé de terre parfait et je crois que j'ai enfin trouvé la paire qu'il me fallait. Enfin... Bonjour tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des slippers A7 Special Sumo. J'ai toujours été un grand fan des slippers A7 première génération, je les utilisais beaucoup pour le bench et pour le soulevé de terre traditionnel. Il y a un bon grip, il y a vraiment cette sensation d'être pied à plat, vous avez vraiment l'impression d'être dans une chaussette. Mais il y a quelques mois je suis passé au soulevé de terre sumo. D'ailleurs je vous mets un petit lien dans les fiches en haut si vous voulez voir mes premières semaines d'entraînement avec le switch, c'est vraiment marrant. Et le problème auquel je me suis heurté avec les slippers A7 première génération, c'est qu'il n'y a pas de support latéral. Donc quand vous faites du sumo et que vous poussez fort sur les côtés, votre pied va tout simplement passer à travers. La paroi du chausson elle est super fine, donc si vraiment vous avez tendance à pousser fort et avoir une grosse pronation, et ben votre pied va passer à travers et ça va pas du tout être idéal pour faire du sumo puisque vous aurez pas de résistance, vous aurez pas de quoi pousser contre. Du coup, je suis repassé aux chaussures pour le soulevé de terre. C'est mes Adidas Avoc qui franchement sont très belles paires, je les utilise pour le squat. Mais même s'ils ont une semelle super plate, vous avez pas du tout cette sensation ras du sol comme vous pouvez avoir avec des souliers. Il y a quand même une semelle, et donc du coup, même si les chaussures faisaient le taf, j'étais pas 100% satisfait. Et c'est là que A7 vient à ma rescousse en annonçant fin décembre la sortie de la deuxième édition de leur slipper, et cette fois avec un support latéral pour le sumo. Vous imaginez bien que là, directement, j'ai précommandé une paire qui est arrivée début janvier, mais avec l'opération de la tendinite, j'ai dû attendre tout ce temps-là pour les tester et vous les présenter. Mais maintenant, ça fait une semaine que je les ai eu au pied et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc déjà, la paire est livrée dans un petit sac filé comme ceci. C'est assez pratique, je dois dire. Si vous avez tendance à éparpiller toutes vos affaires dans votre sac, là au moins, vous savez que vos chaussures, elles sont dans un petit sac à leur place. Et puis surtout, ça évite, si le sol de votre salle est un peu sale, de mélanger vos chaussures avec vos t-shirts, vos caleçons, bref. Donc voilà à quoi ressemble le chausson. Le design a beaucoup changé. Alors déjà, la première impression globale, c'est qu'on a l'impression que le chausson est beaucoup plus durable, beaucoup plus solide. La première version des slippers A7 fait vraiment l'impression de chaussons de danse, quoi. Vous avez vraiment l'impression que vous pouvez les rouler en boule, les jeter, qui vont se percer un petit peu, et c'est un peu cheap. Alors que cette version, mine de rien, fait déjà un peu plus solide, un peu plus chaussures, même si ça reste vraiment des chaussons. Vous voyez, ils ont gardé le même matériel flexible pour l'ensemble de la chaussure. Alors, le système de scratch a changé. Il y a un double système de scratch qui vient aussi vous prendre sur le côté. Et c'est vrai que mine de rien, ce système de scratch est beaucoup plus fort et vous aurez un meilleur matière dans la chaussure. Au niveau du grip, ils ont une nouvelle semelle qu'ils appellent Soul, qu'ils ont brevetée. Alors je sais pas si vous allez voir, mais pour moi ça ressemble trait pour trait au système de grip qu'ils avaient dans la première génération. Peut-être un peu plus serré, effectivement, les lignes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un très bon grip, sûrement peut-être un poil meilleur. Et vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, ils ont rajouté une petite languette derrière qui est censée vous aider à vous déchausser. Honnêtement, je trouve que c'est moche, on va pas se mentir. Vous avez une petite languette derrière qui se balade comme ça, je suis pas très fan. Et on n'a pas vraiment besoin de la languette pour les enlever, c'est tellement facile, c'est tellement des chaussons que, bon, c'était un peu inutile. Un parti pris de leur part, mais si ça tenait qu'à moi, je la couperais. Vous avez encore une semelle amovible. Donc si vous voulez encore plus cette sensation proche du sol, vous pouvez enlever la semelle. Et là, pour le coup, vous ferez qu'un avec le sol. Et la chaussure reste quand même très confortable. On n'est pas mal à l'aise de marcher sans semelle, honnêtement. C'est super confort. Enfin, le changement le plus important qu'ils ont apporté, c'est le support latéral. Vous voyez qu'en fait, la semelle ici continue un petit peu juste en haut pour vous offrir un petit support sur le côté de la chaussure qui vient enrober la pointe et le côté de la chaussure. Alors ça a l'air assez solide, à voir à l'usage si ça se décolle pas. Malheureusement, je sais que sur les premières versions, il y a certaines personnes qui ont pas mal tendance à avoir leurs orteils qui passaient à travers. Là, franchement, ça a l'air beaucoup plus solide. Vous avez vraiment c'est de la gomme de semelle, quoi, mais à voir à l'usage si ça reste aussi durable. Seul petit bémol, quelque chose que j'aurais voulu voir, c'est des couleurs. Malheureusement, comme sur le premier modèle, vous avez que du noir pour l'instant qui est disponible. Contrairement à leur concurrent principal, Notorious Lift, qui eux se démarquent parce qu'ils ont plein de coloris, mais bon, eux ils sont pas en stock. Et dernier point, s'il y en a que ça intéresse, bien sûr, ils sont IPF approved. Juste avant de passer aux premières impressions pendant l'entraînement, je voudrais juste revenir sur la taille. Alors ne faites pas du tout confiance à leur guide des tailles sur leur site. Je pense que c'est ça le problème quand on fait des modèles mix. C'est un peu bancal. J'ai mesuré mon pied juste avant pour faire confiance à leur guide des tailles. Et donc, il se trouve qu'apparemment, selon leur tableau de taille, je serais un 43. Donc déjà, ça commençait mal puisque moi, toutes mes paires de chaussures sont 45. Donc, je sentais qu'il allait avoir un problème, mais j'ai fait confiance au guide des tailles. Et donc, il se trouve que 43, c'était quand même un poil petit. La taille idéale, je pense que pour moi, aurait été un 44. Donc, si vous voulez prendre ces chaussures, prenez une taille en dessous parce qu'elle taille grand. Surtout si vous voulez enlever la semelle, moi, je vous conseillerais de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle et vous devriez
pas avoir de problème. Maintenant, on va passer au test sur le terrain. Donc on va commencer par le squat et honnêtement là, rien à dire. Si vous squattez en flat, je pense que cette chaussure vous ira parfaitement. Vous avez vraiment la sensation d'être au ras du sol et de quand même être maintenu. C'est super important puisque j'avais déjà essayé de squatter avec les chaussons A7 première génération, mais vraiment on n'a pas du tout la sensation d'avoir le pied maintenu à l'intérieur. Alors que là, avec le système de scratch qui est beaucoup plus fort, même si ça vaut pas le maintien de cheville d'une chaussure montante, honnêtement, j'ai aucun problème à squatter dans ces souliers. Ensuite, au niveau du bench, alors j'ai pas pu monter super haut à cause de ma blessure au poignet parce que je suis toujours en convalescence, mais du petit test que j'ai réussi à faire, rien à signaler à ce niveau-là. Le grip est super fort. Alors à noter quand même que ma salle a un super sol. C'est pas dit que si vous vous retrouvez en compétition sur du parquet de plateforme d'haltéro, ça va être aussi grippant. Et oui, ça m'est arrivé pendant les régions. Enfin, le test tant attendu, le test au soulevé de terre. Je vais commencer par vous dire qu'il n'y a aucun doute, cette version est 10 fois mieux que la précédente. Vous êtes beaucoup mieux maintenu, le grip est meilleur et vous avez un vrai support pour pousser sur les côtés. J'ai eu des super sensations, ça me faisait du bien de retrouver ce feeling d'être au ras du sol, vraiment d'être comme si j'étais en chaussettes. Et pour ça, merci A7 de nous avoir fait enfin un chausson où on peut faire du soulevé de terre sumo avec et qui est pas en rupture de stock. Mais malgré toutes les améliorations qui ont été faites, j'ai quand même eu cette sensation d'avoir mon pied qui sortait légèrement de la chaussure. Alors ne vous emballez pas, c'est en aucun cas autant que sur les slippers première version, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir une forte pronation. Je vous mettrai une image, je vous mettrai en description un post que The Human Therapy a fait sur Instagram qui a changé ma vie et qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais tendance à vraiment visser mes pieds quand j'étais au squat et au soulevé de terre. C'est parce que j'ai les pieds plats et qu'il me faut une forte pronation pour être stable. Donc si vous êtes dans ce cas-là, il se peut que vous ayez quand même une toute petite gêne. Alors ça peut aussi venir du fait que pour moi la chaussure était légèrement trop petite. Peut-être que si j'avais eu un 44, j'aurais pas du tout eu cette sensation. En conclusion, je dirais que si vous aimez porter des souliers plutôt que des chaussures au soulevé de terre, je vous recommande à 100% cette paire. Elle est vraiment 10 fois mieux si vous étiez des adeptes de la première version. Elle est vraiment 10 fois mieux, je la recommande. N'hésitez pas à upgrader. Je crois que la paire est aux alentours de un peu moins de 40 €. Malgré tout, je pense que A7 est vraiment sur un premier modèle de chaussures sumo. Ils ont dit sur leur site qu'ils ont expérimenté pendant 2 ans avant de trouver la bonne combinaison. Il n'y a pas de doute, ils sont sur la bonne voie, mais je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer et faire encore mieux. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils proposeraient pour une version 3 des slippers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo impression sur les nouveaux chaussons de soulevé de terre A7. Si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous voulez que je teste plus de produits comme des sangles, des t-shirts grip, des ceintures ou d'autres paires de chaussures, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, lâchez un petit like si la vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.